Bonjour, aujourd'hui nous allons envisager la question de la distinction entre nullité, annulation, mais également résolution. La nullité tout d'abord. La nullité est l'anéantissement rétroactif de l'acte qui sanctionne une imperfection concomitante à sa formation. Ainsi, pour être valablement conclu, un contrat suppose la réunion de plusieurs conditions de formation. Or, le défaut de l'une de ces conditions ou le vice affectant l'une de ces conditions est une cause de nullité du contrat. La nullité est désormais prévue à l'article 1178 du Code civil, tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'annulation, ensuite, est la déclaration par le tribunal qu'un acte est nul. Prenons un exemple. Voici qu'un contractant est victime d'un dol lors de la formation du contrat. Son co-contractant lui a menti pour le pousser à conclure le contrat. Il assigne donc son co-contractant en justice sur le fondement du dol, qui est une cause de nullité du contrat. Si le tribunal accueille sa demande, il prononcera alors l'annulation du contrat. La résolution, ensuite. La résolution est l'anéantissement en principe rétroactif d'un acte qui était valablement conclu, mais qui est consécutif à l'inexécution du contrat par une partie ou à la mauvaise exécution de ce même contrat par une partie. Il faut évidemment que cette inexécution ou mauvaise inexécution soit suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. La résolution est désormais prévue aux articles 1217, mais également 1224 à 1230 du Code civil. Enfin, nous pouvons envisager l'hypothèse de la caducité. Dans cette hypothèse, l'acte a été valablement conclu, toutes les conditions de formation du contrat étaient remplies lors de la conclusion du contrat, mais voici qu'en cours d'exécution, l'une des conditions de formation du contrat disparaît. Dans cette hypothèse, il faudra envisager le cas de la caducité, désormais prévu aux articles 1186 et 1187 du Code civil. En conclusion, pour bien discerner entre nullité, caducité ou résolution, il faudra observer le stade du contrat qui sera soumis à l'une de ces causes. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une condition de formation qui fait défaut lors de la formation du contrat, il faut envisager la nullité. Lorsque la condition de formation du contrat existait au moment de la formation mais a disparu en cours d'exécution, il faut alors envisager la caducité. Enfin, lorsqu'il y a inexécution ou mauvaise exécution d'un contrat valablement formé, il faut envisager la résolution. En espérant avoir correctement répondu à votre question, bon courage et à très bientôt. Au revoir.